Conversation cœur à cœur avec toi aujourd'hui. L'effet miroir, notre deuxième rencontre sur l'effet miroir. Avec le miroir, en fait, de la mémoire cachée. Allons dans les vestiges, en fait, de nos transgénérationnels, de notre intergénérationnel. Intergénérationnel étant les personnes encore vivantes dans notre lignée. Transgénérationnel étant les personnes décédées dans notre lignée. Donc, il y a beaucoup de trésors cachés à travers ces mémoires que j'ai envie d'aller explorer avec toi aujourd'hui dans l'effet miroir. Je vous ai parlé du miroir, je vous ai parlé de regarder dans le miroir, quel effet qui se passe à l'intérieur de soi, donc de revenir à soi dans son effet miroir. Est-ce que parfois c'est impactant? Est-ce que parfois c'est intimidant? Est-ce que parfois c'est même gênant de revenir au regard de soi, d'aller voir des parties plus vulnérables en soi, d'aller observer et même découvrir des espaces enfouis, cachés depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que ça faisait mal, parce que c'était inconfortable, parce qu'il y a une mémoire d'un effet ou d'une mémoire d'une séquence qui a fait réagir. Puis là, tu t'es dit, je ne veux plus jamais faire réagir ou je ne veux plus jamais ressentir cet espace-là en moi qui est inconfortable, qui est douloureux, qui fait en sorte que je vais le cadenasser dans un petit tiroir, dans une boîte à trésors pour être sûr de ne plus jamais y toucher ou même un soupçon de le laisser réapparaître. Mais quand tu choisis cette version-là de toi, à un moment donné, tôt ou tard, la pression s'accumule, cette boîte à trésors-là, elle devient sous pression. Puis cette pression-là, elle doit éventuellement se dépressuriser tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Elle va se transposer soit dans une réaction, elle va se transposer soit dans un mot, MAUX, ou d'une maladie. Elle va se transposer dans des inconforts de, me semble, j'ai des brûlements d'estomac, j'ai mal aux genoux, dévalorisation en lien avec justement les articulations et même dans la mâchoire, avoir de la difficulté à avoir des aliments digestes. Et là, tout le système se dérègle. Ton corps te parle, ton corps est ton indice, ton véhicule de te partager vraiment l'information qui est là. Mais surtout, aujourd'hui, ce que je vais aller visiter avec toi, c'est un espace qui est quand même particulièrement intéressant d'aller visiter, que je trouve personnellement, parce que ça donne des indices intéressants sur, mais surtout sur ce qui est incompris souvent. Mais l'incompréhension de mémoire, c'est des grandes réactions. De dire, j'ai une grande émotion, je ne sais pas pourquoi elle est si forte, cette émotion-là. Si je rationalise l'événement, la situation, je fais comme ça l'a explosé dans une intensité que je n'aurais jamais même pensé pouvoir avoir à l'intérieur de moi, cette bombe ou même cette intensité. Puis là, tu te poses des questions de dire, ben reviens-en, là, tu sais, ça va-tu, je vais-tu en revenir de cet état-là que je suis en train de vivre? Sais, des sensations de je vis d'une façon quintuplée la situation ou l'émotion. Ça t'es-tu déjà arrivé, toi? Moi, là, je peux même te dire que ça m'est arrivé même dernièrement, où est-ce que c'est très intéressant parce que dernièrement, il y a eu un geste, en fait, il y a eu une situation où est-ce que on a eu un challenge, là, où est-ce que mon chum, il a comme fait un peu le cow-boy en voiture, puis c'était tout simplement, c'est très simple, là, tout ce qui s'était passé, mais c'est venu réveiller une mémoire de mort à l'intérieur de moi, puis cette mémoire de mort-là, elle a vu une ampleur que je n'aurais jamais même pensé, imaginer de vivre ou de vivre cette séquence d'ampleur-là pour une situation de, qui s'est déjà passée ou que on a déjà vécu, genre un peu le cowboy de hey, on challenge un peu la vitesse ou bien on challenge un peu le je fais crisser les pneus, tu sais. Mais toute cette situation-là, dans la circonstance, dans l'ici maintenant, aujourd'hui, je vous ai parlé que c'était le mois de mon anniversaire, où est-ce que j'ai dans la
la conscience, toute l'empreinte de naissance et tout le bagage justement transgénérationnel, les mémoires cachées de nos lignées, de ce qui a été transmis de génération en génération. Et là, mémoire de mort qui apparaît dans une situation assez banale, mais une émotion forte, là, forte comme si je mourais, là. C'est même pas j'ai peur de mourir, mais c'est comme la séquence, elle est je meurs. Et là, puis là, je vous donne une situation qui est assez simple. Par contre, ça peut arriver dans une situation où est-ce que c'est quelqu'un qui va te dire quelque chose, puis tu vis un rejet instantané, tu vis un rejet tellement fort que tu te dis, ben voyons, puis là, il y a une interprétation dans l'information, il y a une émotion tellement forte, ça vient réveiller une mémoire qui est à l'intérieur de toi. Et quand ça arrive, moi, je vous invite à vous poser la question de dire, je suis dans quelle chaise, moi, aujourd'hui? Tu sais, est-ce que je suis dans la chaise de ma mère? Est-ce que je suis dans la chaise de mon père? Quelle mémoire vient de se réveiller? Quelle situation, ma réaction ressemble à qui? Et c'est très intéressant d'aller découvrir à qui est-ce que tu ressembles quand que ça arrive. Pourquoi? Parce que c'est imaginez-vous, là, vous êtes parents, vous avez été enfants de parents, eux transmettent selon leurs connaissances en rapport à leur transmission de leurs parents, puis leurs parents, de leurs parents à eux. Donc, on peut monter facilement, je ne sais pas combien de générations, conscient ou inconscient, à travers le partage de tu sais, exemple, là, d'une génération à une génération, un grand-parent a vécu, exemple, un feu ou un vol dans une maison ou un feu, là. La maison passe au feu où ils ont vécu, genre, un feu, un feu là, sur la maison, puis la maison a passé au feu. Imaginez la mémoire de ce grand-parent-là qui va transmettre à ses enfants de faire attention au feu, de toutes les méfiances, conscientes ou inconscientes, parce que lui a vécu quelque chose qui va transmettre, puis là, ici, c'est juste en lien avec des connaissances, des croyances et même leur vécu. Ils vont transmettre des méfiances sur le feu. Ils vont transmettre des méfiances sur les souvenirs, c'est important les souvenirs, de faire des backups de nos trucs informatiques, exemple. Puis là, tu te poses la question à quel point tu choisis tu ne sais pas, toi, que tes arrière, arrière, arrière grands-parents ont vécu un feu, exemple. Mais ce que tu sais, c'est que tes parents puis tes grands-parents, ils t'ont transmis que les souvenirs, c'est important, il fallait mettre ça dans un coffre-fort, ou bien il fallait imaginer tout ce qui a pu être transmis en lien avec un événement traumatique, ou même un événement avec un choc émotionnel. Là, je te parle d'un feu, ça peut être un vol, un viol, ça peut être une agression, ça peut être retenir des secrets, ça peut être des faillites, ça peut être des informations sur, euh, en fait, sur toutes sortes des abus. Ça peut être aussi en lien avec, exemple, un grand-parent a hérité, il a trahi ses enfants, puis la trahison fait partie du bagage hérité de justement, génération en génération. Donc, vous faites tout, vous, en tant qu'enfant, de ne pas trahir et même vos façons de faire inconsciemment, parce que c'est inconscient. Notre cerveau inconscient, tu sais, notre espace, tu sais, il y a notre conscient, ce qu'on sait aujourd'hui, notre façon d'agir. Puis celui qui nous drive le plus, celui qui nous mène par le bout du nez, si j'ai envie de le dire comme ça, c'est vraiment notre inconscient de survie. Puis lui, il est très, très archaïque. Il est archaïque dans une séquence où est-ce que justement, il te dit, il y a un danger, fais attention. Archaïquement, si, exemple, tu te ramasses tout seul, si tu es rejeté, il y a un danger de mort parce que si tu es exclu du clan, si tu es exclu de la communauté, si tu es exclu de la meute, si on y va de façon animale, il y a une possibilité que tu meurs parce que si tu es toute seule, tu deviens vulnérable, il y a une possibilité de te faire manger par les autres, genre de te faire attaquer et même de ne pas trouver de la nourriture, tu sais, tout seul à te protéger. Donc, il y a un danger de mort. On s'entend, toutes les séquences de la mémoire inconsciente vont te protéger de la mort. Au bout de toutes les références, ça va être la mort. Donc, il veut toujours te protéger de vivre, lui. Il veut dire, c'est la vie qui est notre séquence aujourd'hui et il veut que tu vives. C'est le seul mandat que lui a, c'est
un inconscient de survie. Donc, lui, il veut que tu vives. Donc, chaque fois qu'il va vivre un danger, conscient, inconscient, d'une mémoire même transgénérationnelle, il va amener une séquence, une manière, il va bloquer des informations, il va t'amener à vivre des façons de faire, des manières de parler, des réactions pour protéger justement d'être exclu et ou même de te ramasser tout seul, du danger qui a une mémoire en lien avec le transgénérationnel, exemple. Et même l'intergénérationnel, parce qu'il peut s'être vécu dans votre milieu propre sans nécessairement aller dans toutes les autres générations passées. Parce que ça va se répéter inconsciemment. Tu sais, vous vous êtes sûrement déjà dit, moi je me suis souvent répété, dire, ah ben c'est comme ça dans la famille. Ça a toujours été comme ça va être comme ça va être encore comme ça. Donc, tu sais, les mémoires et observer ce que vous nommez, parce que ce que vous nommez est souvent vos indices pour aller découvrir c'est quoi les mémoires derrière ça. Maintenant, lorsqu'on dit je comprends pas pourquoi ça m'arrive, mais c'est là depuis toujours. J'ai une difficulté, exemple, à vivre en relation amoureuse ou à découvrir, avoir une relation saine amoureusement, ou est-ce que c'est pas des relations toxiques, ou exemple, je comprends pas comment ça, avec tout le cheminement, exemple, que j'ai fait, que je vis des difficultés de communiquer, d'être entendu, d'être compris financièrement, de dire, ben, il me semble l'argent est tout le temps en train de s'évader. Elle reste pas avec moi. Je comprends pas. Avec tout le chemin, avec tout le parcours, avec tout le travail, avec tout, je comprends pas comment ça que l'argent. Quand à chaque fois vous nommez, je ne comprends pas par la logique de votre perception aujourd'hui, puis la mémoire de je ne comprends pas. C'est comme s'il y a un tilt dans la séquence de la mémoire, c'est-à-dire dans la programmation. Il y a un espace dans votre conscient qui dit je comprends pas, mais c'est rattaché souvent à un programme inconscient. Donc, c'est intéressant d'aller découvrir justement. Puis là, vous n'êtes pas obligé d'aller faire votre Sherlock Holmes dans 18 générations passées. Vous pouvez observer comment votre famille elle a vécu. Vous pouvez observer même vos grands-parents ou les oncles et tantes et ou pas très loin, proche de vous, puis découvrir des pépites d'or qui vont vous amener à prendre conscience, à observer, puis à regarder justement qu'est-ce que vous traînez comme bagage par loyauté et même par possibilité de loyauté, mais surtout de dire, ben, j'ai pas envie de trahir, exemple, ou bien j'ai pas envie je garde des liens tissés invisibles, en fait. Donc, tous ces espaces-là, je vous invite à aller découvrir ce que vous nommez dans votre sphère de vie. Tu sais, on a regardé que le miroir, il y a des miroirs derrière le miroir qui appartiennent à d'autres générations. Puis l'objectif, c'est de les amener en conscience pour pouvoir les transmuter, pour pouvoir faire un choix en conscience, mais surtout avec une conviction. Parce que si vous dites, j'essaye de me libérer j'essaye de, mais l'essayer, là, ce n'est pas avec une conviction. C'est comme si vous laissez la place à la possibilité de fuite ou même que le programme soit plus fort, c'est-à-dire que l'inconscient soit plus fort. C'est comme s'il y a un doute que si je lâche cette croyance-là ou cette méthodologie-là de fonctionner, bien, en le lâchant, il y a un danger. Fait que l'inconscient, il dit, je vais te faire croire que tu veux le laisser aller, mais j'irai pas complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger ou il y a une peur. Et là, la peur peut être très abstraite, elle peut être faire vivre des émotions à l'intérieur de toi. Puis souvent, comment on peut découvrir qu'on porte, c'est comme si dans le chemin, il y a des situations qui se sont passées, puis dans l'épigénétique, c'est prouvé que les enfants, les petits-enfants, toutes les nouvelles générations, en fait, après l'événement choc ou la mémoire émotionnelle, ben, ça s'amplifie de génération en génération, même si toi, tu ne l'as pas vécu. Fait que la peur qui a été vécue ou le choc émotionnel qui a été vécu, il a créé une empreinte émotionnelle dans le corps physique, que lui a eu des enfants.
ces enfants-là naissent avec cette empreinte énergie et mémoire émotionnelle, puis ils s'amplifient de génération en génération. Fait que c'est comme si ça devient une bombe à retardement qui s'amplifie puis qui devient de plus en plus puissante, puis que quand que le moment ou la situation ou le cycle, c'est-à-dire à la même âge que, exemple, le feu de la maison s'est passé, à la même âge, toi, aujourd'hui, que le grand-parent ou l'arrière-grand-parent ou l'arrière-arrière-grand-parent revient, la mémoire, pouf, elle vient d'exploser. Tu sais même pas pourquoi que tu vis ça. Puis quand que tu n'es pas obligé de faire les liens, l'important, c'est de découvrir, de dire, est-ce que quand que vous vivez des grandes émotions, quand vous vivez des grands chocs émotionnels dans votre vie aujourd'hui, puis vous dites, j'ai de la difficulté à faire un lien dans ma propre vie, ça m'est comme pas arrivé. Je comprends pas pourquoi j'ai si peur de ça. Ou bien l'émotion devient tellement forte. Et là, posez-vous la question de dire inconsciemment, ici, là, dans votre corps, en conscience, allez connecter avec votre inconscient, puis de poser la question de dire, est-ce que ça m'appartient, cette mémoire-là? Est-ce que c'est justement une croyance ou un conditionnement ou même un schéma ou un programme qui a été transmis de génération à génération qui aujourd'hui en conscience, tu peux faire le choix si tu le choisis avec conviction. Parce qu'on a la maîtrise de notre vie aujourd'hui, mais c'est de mettre en mémoire souvent les liens invisibles ou les ficelles tissées qui transmettent. Puis, tu sais, même si tu dis, ben moi, je veux plus tout ça, je comprends. Puis, je suis très sensible à toi. Moi-même, j'ai été dans ce chemin-là. L'objectif, c'est un morceau à la fois de décadenasser parce que tu apprends à te voir à travers les situations. Donc, moi, dans ma génération, dans ma mémoire de vie, il y a l'invisibilité. Donc, être invisible fait partie de de mon inconscient. C'est une protection inconsciente qui a été transmise de génération en génération de mes parents, de mes grands-parents, c'est tout ce que tu voudras là en arrière. C'est d'être caché, d'être invisible, de ne pas montrer les émotions, de rester sous silence, tu sais, de garder tout à l'intérieur de soi, de ne pas exprimer parce que quand j'exprimais ou quand j'exprime, il y avait un danger de faire réagir ou même de sortir des informations qui ne devaient pas être sorties. Donc, il y a eu une mémoire en lien avec la distorsion de la communication. Donc, souvent, puis c'est très intéressant parce que quand j'ai commencé à aller fouiller un peu dans l'histoire sur justement la communication, ça, je vais vous parler de deux éléments aujourd'hui de mon histoire qui peut-être pourraient amener une clarté pour vous. Puis, tu sais, c'est vraiment le chemin que moi, j'ai prise pour pouvoir aller observer puis transformer pour que je puisse marcher mon chemin d'expansion, de visibilité et d'exister, en fait. Être librement moi, c'est de me libérer de ce qui ne m'appartient pas. Puis, quand je dis qu'il ne m'appartient pas, c'est pas genre, ça m'appartient pas, tu sais, là, je le pitch avec amertume, je veux m'en débarrasser avec colère ou bien je veux m'en libérer avec une grande frustration. L'objectif, c'est, si ça l'a été dans notre histoire, c'est que ça l'a servi à ce moment-là. Ça l'a été dans le bagage des mémoires, mais c'est moi aujourd'hui qui choisis avec amour de dire, ben, j'apprends de moi à travers ce chemin-là, j'apprends en conscience de développer ce que ma génération passée n'ont pas réussi, eux, à développer comme une communication claire, comme une communication en responsabilité, comme de dévoiler, ne pas garder des secrets ou des non-dits, d'être en communication de soutien en couple, exemple, au lieu d'être soumis ou bien dominé, dominant. Donc, tout ce que vous choisissez aujourd'hui, c'est de transmuter, de transformer, en fait, là où d'autres générations n'ont pas atteint ou n'ont pas réussi dans leur vie à dépasser certains schémas, certains conditionnements ou certaines limitations aux croyances. Et là, en conscience de choisir, pas de faire mieux, de faire différent, mais surtout de solutionner et de vivre un nouveau chemin. Euh,
Exemple, si c'était mal vu de communiquer, il fallait garder en dedans, puis parce qu'il y avait un danger de dévoiler quelque chose qui ne devait pas être dévoilé. Donc, il y a une emprise sur ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, comment c'est pas dit. Donc, il y a des interprétations qui peuvent être faites d'une façon démesurée, distorsionnant. Imaginez tous les secrets, les cachettes, les non-dits de vos anciennes générations. Imaginez si vous, en plus, il y a des choses qui se sont passées dans votre génération à vous. Exemple, abus, tromperie, adultère, de trahison, peu importe de quelle façon ça peut avoir été transmis. Imaginez quel impact ça peut avoir eu sur vous. Et moi, ce que j'ai observé, c'était de rester invisible parce que si je reste invisible, je parle pas, je dis pas mes émotions, je dis pas ce que je ressens dans le visible et l'invisible. Donc, je peux pas me mettre dans le trouble. Je peux pas me mettre dans le trouble en restant complètement caché. Ben, je préserve en fait la paix, la paix par loyauté, de pas avoir la sanction. Donc, si je dévoile quelque chose qui n'est pas requis parce que ça ne m'appartient pas, mais en même temps, exemple, en tant qu'enfant, vous pouvez le ressentir, ben, imaginez comment vous avez créé une distorsion dans votre communication, d'avoir de la difficulté à communiquer, à nommer les choses, à parler avec honnêteté et même de ne plus faire attention à ce que vous dites, comme une méfiance de si je le dis, je peux avoir une sanction, la sanction étant peu importe quelles conséquences en lien avec dévoiler un secret qui ne devait pas être dévoilé. Imaginez. Donc, et, vous avez peut-être eu des menaces en rapport à cette sanction-là. Peut-être que c'est vous qui l'avez vécu, peut-être que c'est un de vos parents qui l'a vécu, puis que ça a été inconsciemment transmis dans l'invisible, mais surtout dans la façon de communiquer. Donc, on doit parler à partir de la tête, on ne peut pas s'occuper des émotions parce que si on s'occupe des émotions, il y a une colère, il y a une réaction forte parce que c'est enfoui à l'intérieur de soi. Imaginez qu'est-ce que vous avez répété comme fonctionnement parce que je me souviens, même moi, si j'avais des émotions, la seule façon qu'ils pouvaient sortir, s'il y avait des émotions, c'est en pleurant bien fort, en claquant des portes, en brassant, en criant, en étant dans la colère, en étant dans une fermeture de recevoir de l'extérieur parce que j'avais une culpabilité de vivre mes émotions. J'avais une culpabilité et même une honte de vivre ces émotions-là. Et là, chaque émotion que vous vivez, ce que vous vivez, elle est valable. Donc, si il est exponentiellement débordant, cette émotion-là, posez-vous la question si vous vivez juste vos émotions ou si vous vivez les émotions aussi de, exemple, vos parents, votre mère, votre père, les grands-parents et toutes ces générations-là qui n'ont pas su, exemple, dévoiler ou même nommer. Donc, imaginez la distorsion qu'il peut y avoir en lien avec la communication. Ça, c'est un exemple. Mais allez voir, tu sais, parce que ça peut être parce que ça a un lien avec la visibilité, être visible dans le monde avec ma communication, dans mes mots à moi. Moi, j'ai vécu un choix de dire je ne veux plus, je ne comprends pas comment ça, j'ai tant de misère, exemple, c'est ce que je me disais dans les années passées, comment ça j'ai tant de difficultés à avoir une clarté dans ma communication. Et tout ça a dévoilé, exemple, des non-dits, des émotions refoulées, des mémoires, en fait, de secrets qui ont été maintenus. Donc, mes histoires, ils étaient comment? Distorsionnées, ça avait ni queue ni tête, difficulté à communiquer les informations et même de refouler et à un moment donné de rendre tous les autres responsables plutôt que de moi-même. Et en plus de pas être capable ou même d'avoir appris à m'accorder ce soutien-là. Pourquoi? Parce que je devais le camoufler. Donc, je me parlais d'une façon à camoufler tous ces éléments-là et de continuer à avancer. Donc, tu sais, arrête de pleurer, avance, c'est pas grave, c'est pas important, continue d'avancer. Donc, le soutien émotionnel, j'ai dû l'apprendre et le transformer pour pouvoir justement apaiser chaque émotion pour que ça ne sorte pas en colère et même en frustration. Et je dis pas que c'est pas bon de vivre la colère, mais des fois de façon démesurée à chaque fois qu'il y a quelque chose ou de le retourner contre soi. Donc, il y avait aussi tout cet espace-là de je le retourne contre moi fait que moi, je vais me punir avant d'avoir la punition. Donc, je vais me saboter moi-même avant même de vivre la sanction des autres parce que moi, je sais quelle sanction je peux m'accorder. Ça va être moins pire que si je reçois la sanction de l'extérieur.
Donc, l'auto-sabotage et même l'autopunition à travers, ou même le rejet à travers la situation pour être sûr de ne pas avoir la sanction de l'extérieur ou de l'autorité, mais de le se l'accorder à soi-même. Et là, même chose en lien avec l'argent. Donc, si je suis invisible, imaginez, est-ce que j'ai le droit de recevoir? Donc, de recevoir l'argent, les compliments, d'un soutien, de l'attention, de la reconnaissance. Il y a comme un danger dans ça parce que si la communication n'est pas fluide, il y a un danger aussi de recevoir aussi la visibilité dans la carrière, dans l'expansion, dans la vérité. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité? Et là, d'aller voir justement qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, parce que, tu sais, il y en a qui ont vécu des pénuries. Tu sais, moi, je me souviens, la nourriture, elle a été hyper importante dans ma vie. C'est, est-ce que tu as mangé ma fille? Tu sais, parce que, pourquoi? Parce que ça a été un élément qui a été manquant dans tu sais, qui a été manquant dans la vie maternelle, en fait, de ma mère lorsqu'elle était enfant. La nourriture, elle était pas, ils ont eu des paniers, ils ont eu des manques de nourriture, de protéines. Donc, imaginez l'importance que transgénérationnellement, ça a été transmis, c'est-à-dire l'importance, la première chose que ma mère me pose, c'est est-ce que tu as mangé ma fille? Est-ce que tu as suffisamment mangé? Pour elle, ça a une importance parce qu'elle, elle en a manqué. Donc, où est-ce que moi, je rends l'importance? Imaginez quand je faisais l'épicerie, puis là, c'est inconscient, mais ça se transmet de génération en génération. Imaginez quand moi, je fais l'épicerie, comment c'est important pour moi de faire l'épicerie, puis de dire à mon chum, de dire, hey, regarde, j'ai rempli le frigidaire, je suis contente. Tu sais, ça nourrit quelque chose qui est, en fait, même pas ma propre blessure, parce que moi, j'ai jamais manqué de nourriture. On n'a jamais même manqué de quoi que ce soit, puis on a eu en abondance. Et là, dans la conséquence, il y a des gens qui vont faire complètement l'inverse, c'est-à-dire surstocker dans cette abondance-là pour être sûr de ne pas manquer, mais toujours avec la mémoire de la peur du manque. Et là, imaginez, quand on parle d'argent, on parle de nourriture, on parle d'amour. Alors, est-ce qu'il y a aussi dans cet aspect-là, vous avez eu une séparation ou le manque d'amour, c'est-à-dire un amour ressenti? Alors, imaginez si vous dites, j'ai peur de manquer d'argent ou j'ai peur de manquer de quoi? Alors ça, c'est quelle mémoire derrière, puis que vous, si vous dites, ouais, mais moi, dans ma vie, là, dans ma vie à moi, là, d'enfant, de jeune adulte, d'adulte aujourd'hui, même de mère, ben, j'ai rien manqué. Mais il a manqué quoi? Quelle nourriture, en fait, il a manqué? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le contact? Est-ce que c'est justement la peur du rejet, le clan, est-ce qu'il y a un de vos parents qui a été rejeté? Est-ce que justement, il y a une personne qui n'était pas voulue? Est-ce que vous, vous étiez voulu? Est-ce qu'il y a des choses en lien avec justement aller voir, observer sur nos, notre référence de ce qu'on vit aujourd'hui en lien avec ce qui a été transmis? Parce que c'est comme le jeu du téléphone, tu sais, il y a une croyance, il y a un conditionnement, il y a un schéma qui est transmis de génération en génération. Puis dernièrement, j'écoutais un film qui était L'Aude américaine. Et L'Aude américaine, c'est un film que j'ai trouvé très dur intérieurement dans tout le chemin du parcours de la famille. Puis ça parlait justement d'une grand-mère, d'une mère et de ses enfants. Et dans le parcours, le jeune homme, je vous conte juste la fin, le jeune homme, sa mère a vécu un chemin difficile, sa grand-mère a vécu un chemin difficile, jusqu'à la toxicomanie, jusqu'à d'overdose, vouloir mourir en fait. Et le garçon, il dit, on nous transmet en fait mieux que qu'est-ce que nos parents, leurs parents ont vécu. Puis aujourd'hui, c'est nous autres qui va choisir ce que nous, on choisit comme chemin dans notre propre vie. Puis on est responsable de l'empreinte et de l'héritage qu'on va transmettre. Donc, qu'est-ce que vous choisissez et pour pouvoir transmettre un héritage différent de ce que vous avez reçu? Puis c'est très, tu sais, c'est d'honorer en fait ce que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ont choisi de transmettre du mieux au meilleur avec leur connaissance, leur conscience et ce qu'ils ont fait de mieux parce que ils font toujours, c'est toujours une amélioration de génération en génération, donc de l'inné et de l'acquis et on choisit toujours de continuer à progresser et aujourd'hui,
vous pouvez faire le choix de dire, je ne porte plus le fardeau de maintenir une communication distorsionnante, exemple, ou bien de maintenir le fardeau de ne pas partager une voix dans l'authenticité et dans la clarté, de tu sais, exemple, vos parents peut-être n'ont pas. C'est intéressant, peut-être que vos parents, exemple, ils ont vécu, exemple, des faillites ou ils ont vécu de la difficulté financière. Puis là, vous vous dites, ben moi, j'ai choisi un nouveau chemin. Mais ça va demander de transmuter les croyances, les mémoires, le chemin que eux ont vécu pour transformer les croyances, pour transformer les conditionnements parce qu'ils vous ont transmis, même s'ils vous ont encouragé à dire, ne fais pas comme moi. Mais ça se peut qu'il y ait des mémoires qui disent, fais pas comme moi, mais je sais pas comment te guider vers un nouveau chemin. Donc, il y a eu une retenue dans toute l'expansion. Et pour moi, c'est aussi d'aller voir tous ces espaces-là, parce que là où toi, tu désires percer, persévérer, c'est parce qu'il y a aussi des fois, il y a une mémoire qui est en lien avec ce désir-là de cœur. Et c'est le choix que toi, tu fais, puis c'est un appel du cœur de transmuter ou de transformer pour percer, réussir là où peut-être d'autres n'ont pas accompli complètement et totalement, et même de transmuter, transformer. Donc, c'est la progression de la vie, mais ça ne se fait pas juste avec soi dans sa vie, mais ça se fait de génération aussi à génération. Ce qui fait aujourd'hui qu'on sait cuisiner, ce qui fait aujourd'hui qu'on sait bâtir des buildings, c'est parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait et on les améliore de façon continue. Imaginez dans l'émotionnel, dans les croyances, dans les conditionnements, dans les schémas, c'est la même chose. Donc, moi, je vous invite à observer justement ce que vous ressentez, puis dans le ressenti, posez-vous la question, puis et observez votre ressenti quand vous vous posez la question de dire, est-ce que ça appartient au transgénérationnel? Qu'est-ce que je choisis aujourd'hui de faire avec? Est-ce que je choisis aujourd'hui de m'en libérer? Puis c'est pas juste de dire, je m'en libère puis c'est fini. Il y a sûrement des nouvelles croyances qui doivent s'appuyer à travers ça, des nouveaux conditionnements, des nouvelles façons de faire, des nouvelles manières, des nouvelles habitudes. On change de chemin complètement. Donc, ça demande une expertise de pouvoir être soutenu dans ce nouveau chemin-là, de te soutenir, de découvrir une nouvelle exploration. Alors, souvent, ce qu'on vit dans l'instant présent, c'est le miroir de peut-être aussi observer le transgénérationnel. Peut-être que vous avez déjà vécu des constellations familiales ou même été voir dans vos empreintes de naissance. Donc, tu sais, la séquence, les chocs émotionnels, la mémoire qui crée un cycle à l'intérieur de notre corps va créer justement la mémoire et le cycle qui va nous amener à se découvrir, se libérer pour pouvoir continuer à avancer. Donc, j'espère que ça vous parle aujourd'hui, puis ça l'amène justement des espaces de clarté les phrases clés là, qui t'amènent à justement voir que c'est probablement plus que juste toi dans ta vie aujourd'hui, mais que c'est transmis d'une génération en génération, c'est souvent quand on dit je comprends pas. Je comprends pas pourquoi telle affaire arrive ou je comprends pas comment ça que cette personne-là a vécu ça. Tu sais, souvent dans nos parents, on dit je comprends pas ma mère ou je comprends pas mon père ou moi-même, je comprends pas pourquoi je ne réussis pas telle chose ou bien c'est là depuis toujours. Je vis ça depuis toujours. C'est là depuis toujours. Donc, le depuis toujours fait en sorte que si c'est là depuis toujours, ça veut dire que ça a été transmis d'une génération encore et encore et encore, qui fait que vous êtes arrivé avec même, tu sais, vous dites, ben, il me semble que c'est là depuis toujours. Ben, probablement que c'est transmis même dans l'empreinte de naissance et même de générations passées. Donc, moi, l'exercice que j'expérimente de plus en plus, c'est quand je vis cette situation-là, exemple, la difficulté à m'exprimer, ou bien financièrement, exemple, j'arrive dans une situation, puis là, je dis, ah, là, il y a rien qui se passe à ce moment-là, il y a comme une absence de, OK, là, je me pose la question de dire, qu'est-ce que je vis? C'est quoi mon émotion? C'est quoi mon ressenti? Donc, je vais plonger dans mon ressenti, dans mon corps, parce que lui, il va me dire vraiment, pas ma tête, mais mon corps, parce que ma tête, elle va souvent me dire, oui, mais tu as tout fait ça, oui, mais tu as tout fait ça, oui, mais tu as tout fait ça. Puis là, elle va essayer de me justifier le pourquoi du pourquoi il y a ça ou il n'y a pas ça, exemple.
Et là, moi, ce que je vais t'inviter, ou en amour, de dire, ben, tu sais, pendant 20 ans, là, j'ai eu de la difficulté à avoir une relation amoureuse saine, tu sais. Et là, je me suis dit, ouais, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est pas là? Donc, avoir une relation amoureuse saine, j'ai dû déconstruire des conditionnements, parce que je me disais, être difficile. Donc, j'avais clairement choisi une nouvelle voie de complicité, de contribution, mais j'avais des bagages intérieurs qui ne me permettaient pas d'avoir accès. Je faisais l'expérimentation de ce que j'avais appris, c'est-à-dire je me soumets ou bien mon alpha était dominant et je restais dans cette ligne-là. Et quand j'ai commencé à transformer justement ma solidité, mon autonomie, ma confiance en moi, mon estime de moi, libérer de la dépendance, hop, là, j'ai rencontré mon amoureux aujourd'hui, qui ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Maintenant, les phrases que je me dis, c'est je suis dans la chaise de ma mère ou je suis dans la chaise de mon père? Celui qui a de la difficulté à trouver l'amour, exemple, est-ce que celui qui veut pas l'amour, celui qui est bien tout seul, celui qui, laquelle des deux, mon père ou ma mère, qui dit je suis bien seule. J'ai pas besoin de femmes dans ma vie. Une femme, tu sais, mais ça, j'ai observé mon père, il était bien tout seul. Mon père, lui, là, s'il n'avait pas rencontré ma mère, d'après moi, il finissait vieux garçon. Il voulait pas d'enfant. Il faisait son chemin de vie. Il vivait la blessure du rejet. Donc, lui, il aurait fini vieux garçon. Donc, moi, dans mon chemin de difficulté de trouver l'amour, dans quelle chaise j'étais? J'étais dans la chaise de mon père. Donc, posez-vous la question. Quand, exemple, j'ai de la difficulté à m'exprimer dans ma communication, je suis dans la chaise de ma mère ou de mon père? Je suis dans la chaise de ma mère quand je suis dans cet espace-là. Donc, est-ce que ça m'appartient? Qu'est-ce que j'ai à libérer de ça? Qu'est-ce que j'ai à clairer dans le champ énergétique et même en conscience, dans les consciences, puis même dans la distorsion? Qu'est-ce qui a été caché, enfoui de génération en génération, même de l'espace féminine? Donc, toutes les femmes qui ont dû endurer, tolérer, cachés, enfouis, qui ont contenu, mais qui n'ont pas pu dire, qui amène une distorsion, une communication non claire, une communication, puis même que d'être visible, il faut rester caché parce qu'il y a un danger d'être justement, euh, d'être abusé, danger d'être manipulé, danger de quoi? La femme, c'est dangereux d'être une femme, tu sais. Est-ce que, qu'est-ce que vous avez appris? Puis là, je vous partage mes expériences, mais c'est à vous d'aller voir justement ce qui se passe en lien avec ce que vous vivez, parce que votre indice, c'est ce que vous vivez dans l'ici maintenant qui réveille des mémoires. Et est-ce que justement, c'est quoi que je choisis à partir de maintenant, puis qu'est-ce qui est lié à ça pour amener de la clarté? Puis, quel choix je peux faire à partir de maintenant, aujourd'hui, tu sais? Donc, je vous dis, c'est vous qui avez la maîtrise, c'est vous qui choisissez aujourd'hui et qui pouvez transformer et libérer avec une conviction. Évidemment, comme je vous dis, si vous dites, c'est pas clair, c'est moi, ça m'appartient, c'est mon bagage, c'est juste à moi, ben, vous êtes seul en train de transformer ça, si vous avez une conviction que vous avez portée et que vous avez le choix de décider autre chose, vous reprenez les guides de votre vie, vous n'êtes plus sous l'emprise, exemple, de la culpabilité, de la honte, de la dévalorisation, du rejet, de même plusieurs. Tu sais, c'est comme si vous amplifiez tout ça à l'intérieur de vous et que vous choisissez de transformer et transmuter. C'est un choix avec conviction. Ça se peut que ça amène des peurs, ça se peut que ça amène les peurs de l'inconnu, ça se peut que ça amène les peurs d'être toute seule, ça se peut que ça amène des peurs d'être rejetée, ça l'active d'autres peurs. Et ça, c'est comme un casse-tête, un Tetris. C'est quand on découvre un élément, ben là, comme les poupées russes ou un Tetris, on déconstruit le casse-tête pour pouvoir justement amener au cœur de qui vous êtes à travers votre unicité, votre source originelle. Donc, je vous dis belle intégration à travers ce processus-là. Moi, je vous retrouve jeudi prochain dans le prochain, en fait, rencontre de cœur avec l'effet miroir. On va encore plus loin dans cet espace-là. La semaine dernière, on a vu l'effet miroir dans l'ici maintenant. Qu'est-ce qui se passe est-ce que je tente de changer le miroir, donc l'autre personne, ou je viens regarder à l'intérieur de moi l'effet que ça me fait. Et quand je le communique, est-ce que je suis culpabilisante? Est-ce que j'ai peur de faire réagir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dévoile à moi? Est-ce que je suis en responsabilité avec ce que je vis? Et est-ce que je suis libre de l'exprimer et de le transformer et d'être en soutien envers moi-même?
Aujourd'hui, on va un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui se dégage en rapport à ce miroir-là? Est-ce que c'est attaché à du transgénérationnel et même l'intergénérationnel et qu'est-ce qui est à observer à travers ça. Donc, puis on va continuer notre chemin dans les deux prochaines rencontres, les deux prochains jeudis de juin. Alors, je vous dis belle intégration, belle découverte de vous. J'ai hâte de vous lire, voir quelle mémoire qui se réveille à vous. Est-ce que vous êtes pris dans certaines situations ou dans certains de dire je ne comprends pas comment ça, je ne trouve pas la porte de sortie de ce schéma-là. Ça va me être vraiment un honneur pour moi de vous soutenir dans les communications que vous allez partager à travers sous les commentaires de cet épisode, de cette rencontre aujourd'hui. Et si vous avez besoin, puis vous le ressentez à l'intérieur de vous, vous sentez que vous voulez être accompagné dans dans le chemin, la découverte de vous, dans la libération de toutes ces empreintes-là, bien, ça me fait plaisir de pouvoir justement, vous accompagner. Il y a la possibilité d'être accompagné en privé dans ce chemin-là. Il y a des espaces pendant la période d'été. Donc, si ça vous appelle puis ça résonne avec vous, ben, venez en rencontre avec moi. Écrivez-moi en Messenger. Je vais vous envoyer le lien pour qu'on puisse se rencontrer. Et ça sera un honneur pour moi de pouvoir vous soutenir et vous guider dans la rencontre avec vous-même, dans la libération, justement, de mémoire transgénérationnelle et même pour pouvoir vous réaliser dans votre vie et sortir des programmes conscients ou inconscients de j'aurais toujours voulu, comme un parent qui aurait dit ça, j'aurais toujours voulu. Et là, vous êtes dans le programme de réaliser ce que le parent aurait toujours voulu inconsciemment, ou même j'aurais voulu que mes enfants poursuivent telle chose. Et là, vous êtes dans la réalisation de. Et moi, ce que j'ai observé, c'est un de mes deux parents ne voulait pas d'enfant. Donc, j'ai réalisé le projet d'un de mes deux parents, c'est-à-dire je n'ai pas d'enfant dans ma vie aujourd'hui. Alors, tu sais, c'est inconscient, mais il y a plein de choses qu'on réalise dans le chemin. Puis quand on le met en lumière, ben, ça amène un apaisement. Puis ça crée vraiment une paix intérieure. Donc, je vous dis merci et à très, très bientôt. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre, dédiés à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.